Eh ben, salut, salut. Aujourd'hui, on est mercredi 9 octobre. Donc le mercredi, tu sais bien, c'est le jour de Mercure. Alors le Mercure, l'élément sur la Terre, c'est un métal liquide, couleur gris brillant comme ça. Encore que la dernière fois, j'ai vu une petite vidéo d'un Mercure rouge. Alors j'ai pas encore assez investigué sur l'affaire, mais est-ce que ça ferait partie de cette recherche alchimique? Certainement. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était repoussé par l'ail, attiré par le... Attiré par quoi déjà? Par la main, je crois, hein. Voilà, qui avait des propriétés un petit peu originales comme ça. Alors le mercure, donc c'est liquide. On s'en sert beaucoup pour trouver de l'or, c'est-à-dire que l'or dans les rivières, ça se trouve beaucoup dans les rivières, dans la terre aussi, mais pas mal dans les rivières. Et comme c'est des petites paillettes, hein, le mercure, ça les agglomère pour toutes les rassembler. Et une fois qu'on a tout rassemblé, on a ce mélange de mercure et d'or, on fait à nouveau fondre le mercure pour récupérer l'or. Au passage, c'est ultra toxique. Bref, mais donc c'est ce métal liquide là, c'est quand même assez original comme façon de se présenter pour un métal. C'est pas ça que forcément, dans notre idée, un métal c'est solide, c'est dur, hein. Dans notre idée, le métal c'est ou du fer, ou de l'acier, ou quelque chose comme ça qui soit dur. L'or, c'est un métal, mais effectivement, c'est pas très dur. C'est plutôt mou. C'est pour ça que c'est pareil, on en fait des alliages pour les durcir. Bref, du coup, le mercure, le liquide, peut-être celui qui est là où on l'attend pas, qui est sous la forme sous laquelle on l'attend pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il voyage, c'est pour ça qu'on dit qu'il est liquide, il est mouvant, il repart sous forme de vapeur. D'ailleurs, soi-disant, l'or aussi, ça se viendrait des vapeurs du magma en fusion qui se solidifieraient en quartz et en or. C'est pour ça qu'il y a du quartz et de l'or. En même temps, on trouve de l'or dans les endroits où il y a du quartz. Ouais, bon bref, je pense des conneries toute seule. C'est pas grave. Euh, du coup, le mercure, aujourd'hui, sous le signe de l'ermite. L'ermite, c'est notre vieux. C'est c'est Dieu le Père du jeu de tarot. Voilà, c'est celui qui a le savoir. C'est celui qui est un des rares aussi, hein, à être debout et en marche. Et alors, il n'est pas en marche vers l'avenir comme le mat. Il est en marche pour éclairer le passé, éclairer les ombres du passé. Il a un peu ce côté-là. C'est lui qui se retourne quand le mat repart vers l'avant. Tu vois, et donc on a cette combinaison-là des deux, du passé qui, éclairé, va remettre la roue à tourner dans le bon sens. Donc ça n'a pas l'air d'être super dynamique comme combinaison, et pourtant ça l'est. Peut-être que c'est pas encore dans le mouvement, dans l'effectif, mais c'est, on va dire, le travail au préalable. C'est la compréhension nécessaire, c'est tout ce qui est de la recherche des causes, hein, pour aboutir aux conséquences. C'est ouais, le travail, on va dire, de alchimique, d'aller chercher la quintessence de toutes les choses, de toutes les... Ouais, tout... comme si la vie, c'était des engrenages très très compliqués, tu sais, des petites successions, des mécanismes très 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 subtils, dont on voit que la partie émergée qui est nos vies. Et
de cette partie émergée, il ressort que on est plus complexe et plus déterminant dans nos vies que juste la projection à la limite très simple qu'on peut en avoir. Il y a l'air de se passer, de se jouer des choses qu'on commence à toucher du doigt quand on commence à comprendre les vies antérieures, le karma, quelque part des supradestinés, des choses qui sont qui nous amènent réellement vers quelque chose au-delà de tu vois, de faire nos vies, voilà, trouver un métier qui nous convienne, gagner de l'argent, faire une famille, essayer de trouver le bonheur. Oui, tout ça, ça fait partie de nos vies, évidemment. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de plus derrière tout ça. Peut-être effectivement, je t'ai dit la dernière fois que j'aimais pas le mot mission. C'est vrai que j'aime pas. Parce que j'aime pas être commandée. J'aime pas qu'on me donne des ordres. Après, c'est l'air d'être le genre de mission ouais, qu'on se donne à soi-même. Hein. Mais tu vois, c'est bizarre parce que on n'en a pas forcément conscience, tu vois. Je sais pas, il y a des gens qui se trouvent des destins tout tracés, tu vois. Je sais que Taylor Swift, je sais pas, elle a décidé quand elle avait 9 ans qu'elle voulait être superstar de la chanson. Ben voilà, elle s'est donné son... Et puis elle y est arrivée. Du coup, peut-être que elle avait la conscience euh, plus présente en elle de ce qu'allait être sa vie, tu vois. Moi, je commence à me dire que c'est même pas une question de vouloir, c'est juste d'avoir la mémoire de ce que du futur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu avoir la mémoire du futur, c'est un peu c'est un peu ce que nous disent voilà les mémoires akashiques, tout ce qui est karma. En fait, c'est ça que ça dit. C'est que en fait, tu vois, au fur et à mesure de ton temps sur Terre, ouvrir de plus en plus les yeux d'un truc qui est prévu, sur quelque chose qui est prévu. T'éclaires le passé, tu vois, t'éclaires ton passé. Et c'est ton... C'est comme ça que tu comprends que ton avenir est déjà, tu vois, comme s'il y avait une préforme, préfiguration de cet avenir-là. Et que c'est en regardant dans le passé, en comprenant tout ce passé-là, que tu vas réaliser cette meilleure réalisation de finalement tes objectifs supérieurs, des objectifs plus élevés que ton âme est là. Voilà, c'est un peu ça que tout le chemin que moi j'expérimente, qui est en train de m'amener à cette compréhension-là. Et il n'en reste pas moins que toute cette histoire-là, elle est faite pour te faire du bien. Elle est faite pour que tu y trouves la joie. Elle est faite pour que tu y trouves aussi, et surtout, peut-être, le plaisir de faire tout ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas un devoir. Cette quête de l'ermite, elle est là si tu as envie de le faire. Tu vois, tu as ta liberté tout le temps. C'est vraiment un truc qui est non négociable. Maintenant, si voilà, ta compréhension des choses, ton ouverture, le suivi, tu vois, ta reconnexion, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus à, à ce qui est toi-même, à cette formation particulière qui est toi-même,
et ben, va finir par te faire tourner cette roue et te retourner dans le bon sens, dans le sens du mat, du libre. Et tu vois, je t'avais dit que je te la montrerais, je l'ai montré, je l'ai dans la poche. Je sais pas si tu vois bien là, ce quartz fumé. Tu vois comme il est facetté, mais il n'est pas du tout facetté euh, comme une pierre taillée, tu vois, si on voulait faire un brillant ou quoi. On l'a pris la forme qu'il avait et puis on a fait des facettes. J'ai les doigts dégueulasses parce que pendant que j'étais pas là, tu sais, j'étais un petit peu énervée et du coup, je me suis mise à dézinguer, à découper en morceaux un gros cyprès qui prenait tu vois, toute la lumière. Un cyprès, c'est tout noir, tout foncé, il était tout énorme en plus. Il prenait tout le jardin. J'en ai chié, comme on dit. Et puis après, je me suis aussi attaqué à un lierre qui grimpait sur la maison et ça m'a passé un peu mes nerfs, du coup, tu vois. Je m'en suis servi. Hein. Tu sais, quand je te dis qu'il faut se servir des énergies, bah voilà. Je me suis servi de mes énergies d'énervement pour m'attaquer à des gros dossiers que sinon, j'aurais pas entrepris. Probablement pas. Et en plus, comme par hasard, il a fait beau, hein, donc c'était possible de le faire. Et bon, bah du coup, forcément, j'ai les ongles, bref, tout pourri. Pas grave. Donc voilà, on en est sur cette histoire-là, du mercure, du changement de forme, euh, du moyen. Tu vois, le mercure, c'est un moyen. En lui, comme la connaissance, comme le savoir, comme écouter ses intuitions. C'est des moyens pour trouver, lors de la réalisation. Alors, j'en sais rien encore trop, tu vois. Pour l'instant, je te dis potentiel. Il y a un mec que j'écoute là qui te dit que ton futur, il est déjà arrivé et qu'en fait, c'est toi qui fais venir ton futur à toi. Tu vois, c'est pas toi qui vas vers lui, c'est lui qui y arrive vers toi. Bon, c'est encore des trucs. Là, j'ai trop l'esprit sur différents trucs, mais il y a petite affaire comme ça. Et que finalement, tout ce qu'on aurait à faire, c'est à regarder suffisamment en arrière pour laisser le futur qui est bon pour nous nous arriver. C'est un peu ce que dit le karma, c'est-à-dire de régler tous tes karmas. Tu sais, comme je le dis, hein, si tu veux laver quelque chose, tu ne le laves pas avec de l'eau sale. Et donc avant, et si tu remets de l'eau dans tu vois, s'il y a un demi-seau d'eau sale, tu mets de l'eau propre, ça va toujours faire de l'eau sale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que tu vides ton seau et que tu remettes de l'eau propre. Et bien c'est ça que dit le karma. C'est-à-dire que c'est ça que dit l'ermite. C'est, voilà, tu es obligé de revivre des trucs pas cool pour les comprendre et les vider. Tu vides tes seaux d'eau sale, tu vides, tu vides, jusqu'à ce que tu puisses, hop, te retourner, tourner la roue, repartir dans ta liberté, repartir dans le fait de kiffer ta vie. Et en fait, de se rendre compte que ce moment-là où le retournement se fait et où tu kiffes ta vie, eh ben c'est ton destin. D'aller vers ce qui te plaît toi-même ici et maintenant. Et en fait, de te rendre compte que c'est comme si c'était deux routes, une route invisible et une route matérielle qui se superposent à cette route invisible et qui deviennent la même route. Tu prends le bon chemin. Et on te dit que le chemin, il est déjà existant. Bon, je sais. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre des espèces d'images mais voilà, c'est comme si t'atterrissais. Voilà, t'atterris, tu te guides dans le noir et t'atterris sur ton bon truc. Et donc, ce que ça te dit, c'est que par le fait que ce monsieur-là, il soit vieux, c'est que c'est pas grave. Et même qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour vider ses bassines d'eau sale, ses seaux d'eau sale. Il faut le prendre. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Mais ce qui serait triste, ce serait d'en rester là, tu vois, et sans faire tourner la roue, quoi.
et de pas... je sais, c'est long, hein, tu vois, c'est long, c'est difficile. Et parfois, genre couper un arbre super vieux, super chiant, avec plein de troncs, et le faire à la main comme j'ai fait, c'est moins chiant, tu vois. Parce qu'au final, tu vois les trucs, tu scies ton machin, même si c'est galère, que t'as pas de tronçonneuse et que t'as des scies qui ont déjà servi pas mal. Tu vois, ça se fait. Et des fois, dans ta vie, t'as l'impression que... Mais tout ça, c'est des switches, c'est dans la tête, hein. C'est des fois, ce qui te paraît des montagnes, eh ben, c'est rien, c'est des petites souris, quoi. C'est des petites choses pas, pas difficiles, en fait. Ce qui est, voilà, ça peut être pénible, ça peut être un peu long, ça peut prendre un peu de temps. Mais au final, voilà, t'es content parce qu'à un moment, t'es sûr. T'es sûr que c'est ça qu'il faut faire. T'es sûr que ce vieux cyprès, ça fait 1 an que tu le vois, qui te prend tout le noir, qui fait tout noir dans ton jardin, et que c'est pas un arbre qui est positif dans une maison, et que c'est un truc de cimetière, c'est un truc des papes, et que de toute façon là, en ce moment, la religion, ça te sort par les yeux, et que du coup, bah, t'as juste... faut qu'il s'en aille. Voilà, faut qu'il s'en aille. Et c'est maintenant, et c'est comme ça que ça se passe. Et ben pour moi, c'est ce qui s'est passé, et pour le cyprès, c'est ce qui lui est arrivé. Et, euh, et voilà. Et les choses prennent du temps, elles sont chiantes à faire. Des fois, il y a des périodes de vie qui sont difficiles, hein, on peut pas dire. Après, voilà, elles sont nécessaires pour aller vers du mieux, pour retrouver le soleil. Bien sûr, à un moment, il faut faire preuve un peu d'énergie, de confiance en soi pour le faire. Pour pas se mettre dans le doute de dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Bon, bah voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour douter, il y a un moment pour réfléchir, puis il y a un moment il faut agir. Puis des fois, ces moments-là d'action, bah je sais pas, d'un coup ça vient, ça y est, tu vois. Moi, à propos du cyprès, Joséphine, elle m'a dit oui, mais on en avait parlé déjà et tout, mais tu savais pas quoi faire, comment t'allais faire avec ce que t'allais, une fois qu'il y a le bois qui serait coupé, qu'est-ce que t'en ferais? Bah là, je sais que maintenant, je peux de temps en temps faire des petits bouts de feu. Bon, bah là, ça va être un gros feu, hein. Je te jure, si je faisais un feu avec ce qu'il y a, il était énorme le truc. Normalement, les cyprès, c'est dans les pays où il fait chaud, donc ils n'ont pas d'eau, mais celui-là était dodu, je t'explique même pas, hein. Mais, puis voilà, puis d'un coup, bah, tu prends ta scie, puis tu vas. Tu lui dégages sa gueule, et voilà, et c'est fait, et voilà. Enfin, bah, toutes choses sont comme ça. Alors ça prend du temps, mais faut pas non plus se désespérer, hein. Tu vois, c'est vraiment, on en est là sur un peu la symbolique du lièvre et de la tortue. T'y vas, t'avances, tu traces, tu suis ton chemin, tu te laisses pas démonter, et puis voilà, le chemin se fait, et la roue tourne, et, euh, et on se libère. Parce qu'à chaque fois qu'on vide un seau d'eau sale, on se libère. Et c'est ça qu'on veut. Regarde, d'être comme le mercure. Le mercure, il est mouvant, il est mobile, il est liquide, il est gazeux, il, il s'élève à la température. Donc voilà, on est mercurien aujourd'hui, on est Hermès, on est hermétique à ce qui nous fait pas de bien, hein, et on se mixe, voilà, on se mixe avec l'or de la vie, ok? Bon, du coup, on a le Kohan 10, hein, le 10, tu sais ce que c'est la roue de fortune, qui te dit que l'eau chauffe peu à peu, mais bout soudainement. Voilà, c'est cette idée-là. Ça prend du temps, ça prend du temps, et puis plus tu regardes le truc, plus tu as l'impression que ça te prend du temps. T'as envie de compter les petites bulles d'eau, hein, et te dire, bon, ça y est, c'est quand? Puis d'un coup, ça vient, ça se passe, tu le fais. Parce qu'il y a un moment, il y a une solution qui t'apparaît, et c'est la bonne.
c'est quand l'eau se met à bouillir. Ça y est, t'as le feu de ton esprit a chauffé le mercure de tes intuitions. Tu te vaporises et hop. T'as vu la vapeur? Tu vois ce que ça fait comme... C'est le moteur de la vie, la vapeur. Hein. C'est comme ça qu'on a un peu transformé notre monde. Peut-être pas forcément toujours dans le bon sens, mais peut-être parce que... peut-être parce que ça sert toujours des gens, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des conflits. Tu sais, ça occupe, hein, ça occupe l'esprit, ça empêche de s'élever, les conflits. Ça empêche justement de se reconnecter comme ça à des capacités complètement qui sont assez phénoménales quand on y pense. Comment t'expliques les présciences, l'intuition, la divination? Comment tu l'expliques? C'est bien qu'il y a quelque chose de bien plus intéressant à faire et à vivre, à comprendre de l'humanité, avec une terre qui est ultra généreuse, qu'à se taper sur la gueule et qu'à se prendre la tête tout le temps. Voilà, moi c'est comme ça que je pense. C'est que plus je comprends cette espèce d'assistance qu'on a de l'invisible, plus je me demande comment ça se fait que on en soit toujours là et que quelque part, voilà, la roue, c'est comme si elle était bloquée, quoi. Là, pour le coup, la vapeur, non, de l'humanité. Et la roue, elle est bloquée sur toujours plus de soumission, il me semble. Toujours plus de soumission. Toujours plus de remets-toi, remets-toi à ce que dit celui-là, à ce que dit celui-là. Non, remettant à toi-même, à ton intuition, reconnecte-toi, toi, à tes plaisirs, à tes déplaisirs, à toutes ces vies d'avant. Et tu vois, on en a vécu plein des vies dans toutes les conditions matérielles possibles. Et ce qu'il y a, c'est ce qui ressort de tout ça, c'est que ce qu'on a à comprendre, c'est peut-être au-delà de juste manger, dormir, travailler, manger, dormir, travailler, un petit peu de repos, un petit peu de plaisir. C'est pas que ça, c'est pas important, parce que c'est le quotidien d'un corps physique. Mais c'est le quotidien d'un corps physique. Après, on n'est pas obligé de le vivre dans la soumission, cette vie de notre corps physique. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de vies possibles. Et ces vies possibles, tu sais, voilà, moi j'avais un pote qui venait des Marquises, et avant qu'il vienne, parce qu'il était parti des Marquises, il s'était engagé dans l'armée. Voilà, il vivait sur la plage, il allait de temps en temps à la chasse aux cochons sauvages. C'est un peu un... Tu sais, ça nous est présenté comme une utopie ou tout ça. Mon pote Carlo, à la montagne, il faisait son potager, il était indépendant en légumes, en trucs. Ses potes chasseurs qui lui remettaient de temps en temps du gibier, il allait aux champignons, il aurait eu 3 poules, tu vois, il était peinard, quoi. Je te dis pas qu'on va tous retourner à une vie comme ça, mais en attendant, ce que je veux te dire, c'est que on n'est pas obligé d'être soumis. Tu sais, je sais pas, essaye de faire un peu gaffe aux mots. Moi, j'écoute plus la télé ou les trucs comme ça. Mais à chaque fois qu'il y avait eu notamment pendant les Gilets jaunes, on parle de grogne sociale. De grogne. On n'est pas des animaux. Tu vois,
Écoute un peu les mots qu'on emploie pour les différentes, on va dire, classes de la société. Parce qu'on dit toujours, oui, en Inde, il y a des classes, c'est pas bien. Mais tu crois que chez nous, c'est pas pareil en vrai? Écoute un peu les mots. Tu vois, petite piste de réflexion. La grogne sociale, mais on n'est pas des clébards. Hein, attachés au bout d'une chaîne, là, comme ça, comme tu vois les clubs des chasseurs, là, où ils leur donnent pas à bouffer. Tu sais qu'une fois, moi, j'ai trouvé un chien de chasse comme ça, avec un collier, en allant dans ma montagne. Ils en ont rien à foutre. Ils les perdent. Tu crois qu'ils iraient les chercher? Qu'ils aient à manger, pas à bouffer, ils en ont rien à foutre. Tu vois pas le nombre de chiens qui commencent à dévorer des moutons et des bidules? On dit que c'est les loups, mais la plupart du temps, c'est des chiens. Les mecs, tu sais, il y a une association qui lutte contre la chasse à courre. Ils mettent des croquettes dans les bois où il y a des chasses à courre pour que les chiens, ils soient pas, ils sont affamés les chiens. Et quand ils tombent sur les proies, ils les bouffent directement. Donc quand les gars ils viennent, ils balancent des croquettes. Mais ils sont violents, hein, ces gens-là. Hein. Je sais pas, tu regarderas les AFSA, je crois que ça s'appelle l'association. Bref, tout ça pour te dire que voilà, là je te dis depuis tout ce truc de religion, de soumission, même manger le corps et le sang, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire en vrai, tu vois, c'est chelou quoi. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. J'écoutais encore une émission là sur Rabelais qui dénonçait ça. Les curés, là, soi-disant abstinents et tout, hein, plutôt l'inverse même. Donc, connaissance du passé, connaissance de toutes tes vies, connaissance de tous tes tracas et tous tes eaux sales à virer pour pouvoir, voilà, recouler comme une source claire, limpide, tu vois, sur des petits cailloux, entre de la mousse, là, dans des endroits comme ça idylliques que j'espère que tu as déjà vu dans ta vie, où il y a, voilà, des petites mares, où il y a de la vie, des petites libellules, ça fait un joli bruit, cette eau qui coule claire et qui va, voilà, nourrir, illuminer, porter la vie, le bonheur, le plaisir, la plénitude, faire pousser l'arbre de ta vie magnifique. Faut vider l'eau sale, faut faire tourner la roue, faut retrouver la source. Faut continuer, ça prend du temps, mais ça bout, ça a toujours fini. On arrive à bout des choses. Bon, ben on accepte, hein, ce qui se termine. Terminus, tout le monde descend. Tu vois, j'expliquais encore hier à Joséphine les relations toxiques. La différence entre quand tu arrives à avoir cette confiance en toi. Et ben, quand ça se termine quelque chose, oui, tu peux... une relation, tu peux être triste, tu peux regretter des choses, mais tu te remets pas en question, toi, complètement, tu vois. Alors qu'une relation toxique, elle va t'avoir appâté, tu vois, amorcé, attiré, en te donnant un peu d'attention, un peu d'affection, que peut-être tu n'avais jamais eu avant. Du coup, toi, tu donnes ton affection et ton attention en retour. Comme t'es... Voilà. Mais comme t'as pas assez confiance en toi, alors que tu es quelqu'un de génial, eh ben, l'autre commence à ne jamais être satisfait de ce que tu lui donnes, parce qu'il va se nourrir de ton envie de le satisfaire. Pas de la satisfaction, mais de ton énergie à toi. Donc en n'étant jamais content, il te met dans l'attitude de toujours essayer de le satisfaire. Toujours te remettre en question, toujours, 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 et d'être complètement obnubilé par l'autre, plus du tout par toi-même. Et c'est comme ça que tu te mets plus bas que terre. Et quand t'as plus rien à donner, tu vois, que t'as été vidé complètement parce que t'as essayé tout et rien n'a marché. Donc tu vois, quand t'es
quand tu es comme ça, habitué à essayer de réussir les choses et que tu es sur un échec, ça te met en échec total. Et à ce moment-là, comme tu n'as plus rien à donner, eh ben on te jette, tu vois, t'es vidé, t'es terminé, quoi. Et donc là, c'est encore pire parce que du coup, tu te sens nul, voilà, abandonné. Et ton objectif, c'est à tout prix de récupérer un tout petit peu d'attention de la personne pour laquelle tu as tellement donné. Hein. C'est à ce moment-là que toute cette attention, tout cet amour, toute cette focalisation sur cet objet, ce sujet, il faut apprendre à le retourner vers soi-même. Apprendre à regarder tout ce qu'on a donné, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme capacité de don, tout ce qu'on a comme capacité de joie, de capacité d'amour, de capacité d'attention, tu vois, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a donné. Faut pas regarder la personne qui a été insatisfaite parce que ce sont des gens. Je t'avais dit déjà, c'est des passoires. Hein, une passoire, tu peux pas la remplir. Par contre, il faut regarder tout ce que tu as essayé, toi. Pas tout ce que tu as essayé, mais tout ce que tu as donné. Donc toi, toutes tes capacités-là. Et de te rendre compte que ces capacités-là sont énormes, incroyables, géniales, phénoménales, et que si tu les mets à ton propre service, eh ben, tu vas aller beaucoup mieux dans ta vie. Hein, ça va bien se passer, ça va être super cool. Et c'est ça, vider l'eau sale. C'est se rendre compte de tout ce qu'on rayonne, de tout ce qu'on a comme lumière à l'intérieur. Et du coup, quand tu as toute cette lumière-là, et ben que tu croises des autres lumières, et ben des fois tu peux passer un petit bout de chemin, puis quand ça s'en va et qu'on se sépare, et ben à la limite, ça ne t'éteint pas. C'est, tu vois, ça t'éteint pas. Ça fait peut-être fait un peu de peine, ça fait un peu de... Voilà, tu dis, bon, bah tiens, on aura vécu ci, on aura fait ça, ça aurait été bien pour ci, et puis ça n'aura pas été pour ça, pour ça, pour ça, et c'est pour ça que ça se termine. Et donc là, on est dans une acceptation des choses. Parce qu'on n'est pas dépendant de la vie de l'autre. On n'est plus... on est un... Oh, c'est un petit chat. On est complet. On est tranquille. Ça se termine, c'est que ça devait se terminer. Mais on n'est plus... Attention, bam. Aïe, aïe. Patatras. Ah, ça, c'est les chats. Oh là là, tartine, je te jure. Bref. C'est terminé, tu vois, c'est tombé. Un petit coup de tête de chat et hop, bam. Du coup, on fait son deuil plus facilement puisque... puisque on a plus à refaire tout le travail d'amour de soi-même. On n'est plus remis en question parce que quelqu'un ou tu vois ou un boulot ou une histoire s'arrête. On n'est plus défini par l'extérieur, on se définit de l'intérieur. On a retrouvé, tu vois, la graine, notre graine de départ, notre programme, notre... Après, tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on est. Donc on fait le deuil des événements, mais tu vois, on fait pas le deuil de soi-même. Il n'y a plus de deuil à faire de soi-même. Joe, ça veut revenir? Ça avait juste envie de manger quelques croquettes. Ah, une aide inespérée. Ouh, merci Paulin. La lumière soit. Oui, parce qu'il pleut, hein. Voilà, t'as compris. Donc quand il pleut, il y a moins de soleil. Bon, bah commence à explorer, hein. De danser sous la pluie, comme on dit. De vivre en étant libre.
en faisant des choses, mais en étant toi, en étant debout, je sais pas comment te dire, en étant un être, ni un objet, ni un sujet, ni un qui grogne. Ça, je te jure, la grogne sociale, s'il te plaît. Ouais, ni un esclave, ni un... Ouais, je te jure, il me faut marrer les deux. Tu dis, on a un chat chien. C'est plus qu'un chien, c'est... Elle te suit partout, ce petit chat. Surtout sa maîtresse. Donc voilà, commence à explorer ce que tu as envie d'explorer, tout simplement. Ce qui te fait envie, tu vois, ce qui t'appelle, ce qui te fait faire un... Ah ouais, tiens. Ou un truc que tu as toujours espéré, ou quelque chose que tu as toujours espéré, ou quelque chose qui te vient d'un coup, et bam, on le fait. Voilà. Tu peux faire confiance aussi à une certaine maturation à l'intérieur de toi qui se fait. Heureusement qu'on n'est pas tout le temps, on n'a pas tout présent à notre esprit, tu vois. Puis à un moment, d'un coup, voilà, c'est comme l'eau, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire, puis d'un coup, ça te claque. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la truc du déclic, mais c'est ce qu'elle dit, cette carte. C'est que d'un coup, ça boue, d'un coup, ça fait tourner l'engrenage, et d'un coup, ça part. Hein. Voilà, il faut peut-être beaucoup de charbon. Mais une fois que ça y est, t'es au niveau vapeur, c'est comme la bouilloire, là. Cherche ta vérité. Tu sais quoi? Je te parle tout le temps d'alchimie, et je viens de voir le mot écrit. Ta vérité. La vérité, c'est vert. Bon, cherche à voir, à bien voir. Je te dis, tu récupères ton œil d'Horus, là. T'es plus de biais, t'es plus de profil comme un empereur. Hein. T'es plus à moitié avachi sur ton fauteuil. Est-ce que je me lève? Est-ce que je me lève pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Tu vois? T'as le pape, là, ce connard. Pardon. Et t'as cet empereur. Hein? J'y vais, j'y vais pas, je suis debout, j'avance pas. Ouais, bah là, vas-y, t'y vas. Ok? En plus, en regardant des trucs sur l'or, alors je savais pas qu'il y a 3 alliages avec 3 poinçons. 9% d'or. T'as un poinçon trèfle. Le poinçon. Putain, c'est combien de carats? Il y a 18, c'est le max, c'est donc l'aigle, c'est pour ça que je te parle de ça. Il y a 9, c'est le trèfle. Ça pourrait être quoi, l'intermédiaire en carats? 12, je crois. C'est un poinçon de coquillage. De coquille Saint-Jacques. Ouais, rien à voir avec l'histoire, mais bon. Un petit peu quand même, peut-être. Faut faire les bons alliages, hein. On est ça aussi. Complètement or, c'est trop mou. L'or pur, c'est 24 carats. Après, voilà. Tu choisis tes alliages. Si tu veux être de l'or rose, si tu mets plus de cuivre. Si tu veux être de l'or blanc, tu mets du zinc. Si tu veux mettre voilà, de l'or jaune, tu mets égalité cuivre et argent. Tu possèdes un nom magnifique, plonge en ton âme afin d'en ressentir les vibrations et prends le temps de le développer. Laisse parler la voix en toi, ouvre-toi à des possibilités qui t'étaient jusqu'alors inconnues. Libère-toi de tes doutes et aie foi en ton intuition.
mission de vie. Chaque fois que tu doutes du chemin que tu empruntes, une partie de toi meurt, car il est écrit sur ton plan divin tous les détails de ta mission de vie. Tu peux y avoir accès seulement si ta foi en toi est plus forte que tes peurs. Ben, c'est ce qu'on veut, ça. C'est avoir plus foi en nous-mêmes, tu vois. Parce que quand tu as foi en toi, tu vois, c'est une question... tu fais tout pour arriver pour faire arriver quelque chose de bien. Et ce quelque chose de bien que tu fais arriver, c'est là qu'on te dit que c'est écrit. Tu vois, c'est peut-être le prendre à l'envers, de te dire que oui, tu as une mission de vie, du coup tu te dis tiens, je vais faire ça, ça va être ma mission de vie. Non. C'est expliqué peut-être comme ça. Mais finalement, ce qu'on te demande juste, c'est de kiffer et de prendre le chemin qui t'intéresse. Et en fait, c'est là qu'on te dit que par miracle et par magie, ce que tu vas faire advenir, c'est ce qui était prévu, tu vois. Mais ne cherche pas. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je pense. Je te dis, quand on me dit, c'est ma mission de vie, moi ça m'énerve, tu vois, j'ai pas envie qu'on... Je te dis, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres et que... Voilà. Par contre, si je fais ce que j'ai envie et que quand j'y arrive et que je me dis, et que j'ai des trucs qui sont très chelous qui se passent, et que ça me fait dire que c'était là que j'étais attendue. Joe, ça toque. Bon, et s'abandonner à la conscience divine. Lâche prise, n'essaie pas de tout régenter, abandonne-toi au divin qui vibre en toi et aie confiance. Tu es guidé dans la bonne direction. Ne résiste pas au changement qui se présente sur ton chemin. Va de l'avant. C'est joli, c'est vachement lumineux là aujourd'hui, c'est tout pétillant. Bon, tu sais très bien, hein, c'est toujours pareil, c'est pas moi qui choisis les cartes. Et ça se met, très 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 souvent, régulièrement, en résonance avec mes propres cheminements. Voilà, et c'est bien aussi parce que quand je t'en parle, ça me met un peu en forme aussi tout ça, et puis comme ça je me dis bon, c'est bien, ça sert pas qu'à moi. Et puis c'est peut-être une façon peut-être plus intelligible, plus explicite que tous ces termes-là, tu vois. Bon, c'est vrai, ça dit ce que ça veut dire, tu vois, tes capacités psychiques, ta mission de vie, la conscience divine, mais c'est pas... on n'oublie pas, hein, que arriver à se faire... vivre ses rêves. Je te dis que ce soit des vieux rêves ou des jeunes rêves ou des choses comme ça qui t'appellent et écouter ce qui t'appelle et faire confiance à ça. Se faire confiance à soi. Avoir à vider assez les vieux seaux d'eau, de gens, de critiques, de tout ce qu'on t'a dit que t'étais pas, pour dire juste je suis. Je suis qui je suis et je vais faire ça et je vais prendre cette route-là parce que j'ai envie. Je suis en vie et tant que je suis en vie, je vais aller vers les souhaits, mes désirs de ce que j'ai envie de vivre. C'est jamais trop tard pour ça. Jamais, jamais, jamais. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est un peu terrible de dire ça comme ça, mais
Si tu le fais pas maintenant, tu vas avoir à le faire dans d'autres vies, et encore d'autres vies, et dans encore d'autres vies, jusqu'à ce que tu lâches prise, jusqu'à ce que tu fasses bouillir cette, cette flotte propre, hein, que ça te fasse de la belle vapeur, et que ça trace, hein, et, euh, et en ayant moins de trucs à galérer à faire. Mais en attendant, la mission, c'est de aller vers ici et maintenant quelque chose qui te fait du bien, qui t'enlève tes épines, qui te colmate tes brèches. Tu vois, c'est comme si t'avais tout tes ou pas de défense et hop, on fait ce qu'on veut ou tu vois. Non, il faut mettre les barrières. Il faut mettre ces barrières, il faut se définir, il faut se positionner. C'est s'élever aussi, tu vois, c'est se redresser. Sans penser de s'élever, tu vois, spirituellement, mais c'est juste être debout, quoi. D'être sur ses deux pieds, debout, comme l'ermite, voilà. Pas à moitié, il est où l'empereur? Je l'ai rangé. Tu vois? Ni debout sur un cheval, sur un char à attendre, ni à moitié assis sur un fauteuil. Mais vas-y, on marche déjà. Merde, je fais tout tomber. Ni pendu, ni machin. Il y en a 3 qui sont debout, hein, de toute façon. Voilà. Il y a celui qui se transforme, il y a celui qui cherche, il y a celui qui se transforme, et il y a celui qui avance, quoi. Tu la vois, la progression, là. Et toutes les étapes sont nécessaires. Voilà. Donc, c'est pas grave, ça prend du temps, mais ça se transforme. Dire le cocon, il prend un peu de temps, tes chenilles, voilà, tes chenilles, tu crapailles sur le sol, t'as peur des oiseaux, des machins, des gens qui t'écrasent. Après, hop, un petit cocon autour, je ne sais pas ce qui se passe. Hop, dissolution complète de tout ça. Là, ça devient un liquide. Hop, bizarroïde, hein, tout. Il y a un truc. Je te jure, ça se liquéfie complètement. Tu te digères complètement et tu te reformes. Et hop, ça sort en papillon. Voilà. Et là, tu vois les petits papillons là, comme ça, hop, ça se pose, c'est magnifique, c'est joli, ça va butiner dans les fleurs. Tu penses que c'est mieux quoi? C'est mieux chenille, c'est mieux cocon ou c'est mieux papillon? Ton avis? Je te fais des bisous, je t'embrasse. Allez, prends soin de toi. À plus.